Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette 4e étape consacrée à l'animation dans After Effects. Pour ceux qui étaient déjà là à l'étape précédente, on va continuer sur le même projet. Mais tout d'abord, on va l'enregistrer en étape numéro 4. J'ai enregistré sous étape numéro 4. Voilà. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais répondre à une question essentielle. C'est quoi l'animation ? L'animation, c'est un changement d'état dans le temps. L'association de ces deux grandes notions, le changement et le temps, va vous permettre de créer n'importe quel type d'animation. Généralement, dans un logiciel d'animation, on parle de 6 grands préceptes. Le premier, c'est définir un temps de départ. Le deuxième, c'est définir une valeur de départ. Le troisième précepte consiste à verrouiller cette valeur dans le temps grâce à une image clé. Ensuite, bien sûr, vous allez définir un temps final, une valeur finale. Et le 6e précepte consiste à verrouiller ces modifications dans le temps avec une seconde image clé. De la théorie à la pratique, on va voir comment ça fonctionne concrètement dans After Effects. Le mouvement que l'on souhaite animer ici, c'est le mouvement de balancier ici. D'accord ? Donc pour ce faire, on va utiliser le pivot ici. Et je vais juste vous montrer le mouvement qu'on va réaliser avec l'outil rotation juste là. Je tourne et regardez. Ah ! C'est le mouvement qu'on veut faire. Sauf que vous constatez qu'il y a un petit problème. C'est que l'ombre suit. Vous vous rappelez, on l'avait parenté tout à l'heure pour pouvoir faire une duplication plus aisément. Ici, on va donc devoir la déparenter. Donc, je fais CTRL Z. Voilà. Je vais sélectionner ici toutes mes ombres. Voilà. Et on va les déparenter. Voilà. Comme ça, maintenant, elles sont indépendantes du reste. Très bien. Je reviens sur ma petite mise en page. Très bien. Pour pouvoir animer, vous vous rappelez, il nous faut un temps de départ. Donc, je vais choisir de le mettre à 4, de démarrer à 4 secondes. Donc, je peux me déplacer ici avec le curseur d'instant courant. C'est son nom. Comme ça. Ou alors, je peux tout simplement rentrer la valeur numériquement ici. 400 image. Ensuite, valeur de départ, je vais donc animer la rotation de mon pivot. J'ouvre donc le pivot ici, les paramètres de transformation du pivot et la rotation qui se trouve juste là. Alors, la valeur de départ de mon balancier, c'est bien ce que j'ai ici. Il est à la verticale, donc je vais garder cette valeur ici. Et je vais enregistrer cette valeur dans le temps grâce à une image clé. Alors l'image clé en question, comment je fais pour l'activer? Tout simplement en appuyant sur le chronomètre juste là. Regardez, en appuyant sur le chronomètre, qu'est-ce qui se passe? Il me crée automatiquement une clé d'animation ici. Voilà. En appuyant sur le chronomètre, vous dites à After Effects, à partir de maintenant, je veux animer ce paramètre. Je vais ensuite sélectionner le temps final. Alors le temps final, ça va être 5 secondes. 500 ici. Et je vais rentrer la valeur finale ici. Alors je clique, je reste appuyé. Et regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, il m'a créé la deuxième clé. Effectivement, dans After Effects, il n'y a pas de 6e précepte, tout simplement parce que le logiciel fonctionne de manière semi-automatique. Vous avez juste à déclarer une fois un paramètre comme étant animé, c'est-à-dire en appuyant sur le chronomètre. Et après, vous ne devrez plus appuyer sur ce chronomètre. Attention, si vous appuyez sur ce chronomètre, voilà ce qui se passe. Vous annulez totalement l'animation. C'est bien sûr pas du tout ce que je veux faire, donc je vais appuyer sur CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé. Ça y est, mon animation fonctionne. Il va falloir faire attention à ce que l'ombre suive. Regardez. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Voilà. Donc, on va aller chercher ici la valeur d'ombre. On va développer. Et cette fois-ci, ce qu'on va animer dans l'ombre, ce n'est absolument pas sa rotation, mais sa position. Donc regardez, je développe ici et j'ai la position ici que je peux animer. Donc regardez, temps de départ, finalement on va se mettre à 4 secondes, pareil. Ok, voilà. Valeur de départ, eh bien c'est la position initiale, pas de problème. J'active le chronomètre de ma position. Voilà. Et ensuite je vais au temps final. Le temps final, il m'est indiqué par la clé du pivot qui est juste là. C'est à 5 secondes. Je vais à 5 secondes. Voilà. Et je vais déplacer tout simplement mon ombre. Je prends mon outil flèche et je déplace mon ombre.
J'appuie sur majuscule pour contraindre l'horizontale. Voilà, on va le faire déborder un tout petit peu, ça sera assez logique. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Voilà. OK? Voilà, donc vous venez d'animer tout simplement votre premier balancier. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est bien sûr le faire revenir en position. Donc, une seconde plus loin, donc à 6 secondes, je veux que le balancier revienne en position. Alors, vous avez plusieurs solutions là. Vous pouvez tout simplement remettre en pivot ici 0, en rotation du pivot 0. Ou alors tout simplement prendre la clé qui se trouve ici et faire un classique copier-coller. Copier-coller. Et regardez, automatiquement, vous le faites revenir en position. Regardez bien le balancier. Pas de problème. D'accord? Je vais bien sûr faire pareil pour l'ombre du bas. Il faut qu'elle suive. Donc je me mets à 6 secondes. Je prends ma clé qui est juste ici. Je fais copier-coller. Et regardez. Tout va bien, vous venez de créer votre première animation. Alors, ce qui est important quand vous créez une animation, c'est de pouvoir la lire correctement. Mais avant toute chose, il faut comprendre que dans After Effects, il n'y a pas de temps réel. Il y a de temps réel quand vous avez une animation simple et quand vous commencez à avoir une animation compliquée, par défaut, le temps réel n'existe pas. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous avez une lecture. Vous voyez? Mais regardez ce qu'il me dit en haut. Il me dit attention, vous n'êtes pas en temps réel. Mais en même temps, je ne sais pas si vous remarquez ici, il est en train de charger une barre verte. Vous la voyez cette barre verte? Là, il est en train de mettre en mémoire les images sur lesquelles il vient de passer. Ça veut dire que si j'arrête ma lecture ici et que je la reprends au niveau de la barre verte et que je rappuie à nouveau sur lecture, regardez, là, je suis bien en temps réel. Voilà. Donc en fait, dans After Effects, il y a toujours une mise en mémoire qui vous permet de lire votre animation en temps réel. Sachant que bien sûr, en animation, c'est très important de pouvoir lire une animation en temps réel, tout simplement parce que c'est ça qui va vous donner une idée du rythme réel de votre animation. D'accord? Il y a une autre technique aussi qui s'appelle le rendu RAM. Alors, le rendu RAM, il vous permet tout simplement de mettre d'entrée de jeu en mémoire vive votre animation et ensuite il va la lire en temps réel. Ok? Donc ça se joue en 2 étapes. Alors pour pouvoir vous montrer ça correctement, je vais vider la mémoire. Vous voyez ici, je vais enlever la barre verte. Pour ce faire, je vais dans Édition, purger toute la mémoire. Ok? La barre verte s'est effacée et je vais pouvoir lancer le Preview RAM. Et là, vous voyez ce qui se passe. Il ne s'agit pas de lire là. Il met en mémoire. Il vous dit d'ailleurs rendu de l'image. Voilà. Regardez, en temps réel. Le principe du rendu RAM est très simple, c'est qu'il va remplir votre mémoire vive avec des images. Okay? Donc bien sûr, il y a 2 modes de lecture, la lecture standard et la lecture RAM. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 2 raccourcis. Pour faire la lecture standard, c'est barre espace. Et pour pouvoir faire un rendu RAM, c'est la touche 0 de votre pavé numérique. Donc on vient de faire cette première animation, voilà. Et on va animer maintenant notre dernière boule. Vous voyez, qui va démarrer bien sûr à 6 secondes. Donc on se met ici, on va chercher le pivot de la boule numéro 5. On va commencer par ça, on va développer, transformer. On va créer une clé d'animation à 6 secondes. Ok, vous vous rappelez, c'était la fin de mon animation ici. Donc temps de départ 6 secondes, valeur de départ à la verticale, création de la première clé d'animation en appuyant sur le chronomètre. Je vais 1 seconde plus loin. Pour me déplacer 1 seconde plus loin, il me suffit de taper plus 1, 0, 0, c'est-à-dire plus 1 seconde, 0, 0 image. J'appuie sur Entrée et regardez, il va automatiquement à 7 secondes. Je vais rentrer la même valeur ici que précédemment, sauf que tout à l'heure j'étais en plus 20, là je vais me mettre en moins 20 degrés forcément, puisqu'il bascule de l'autre côté. Voilà, vous pouvez aussi rentrer la valeur numériquement ici, pas de souci. Ok, il m'a créé la deuxième image clé, pas de problème. Je vais ensuite me mettre 1 seconde plus loin, 8 secondes. Ok, je prends ma clé ici, copier, coller. D'accord? Je vais ensuite m'occuper de mon ombre. D'accord? Je développe, transformer.
Voilà. Ici, je déplace un tout petit peu pour pouvoir voir mes clés du haut et me repérer. Et en même temps, mon paramètre de position juste là de mon ombre. Je sélectionne le temps de départ, 6 secondes. Valeur de départ, la position actuelle. Valeur finale, ici. Temps final, 7 secondes. Valeur finale, on va le déplacer ici. Je reste appuyé. Voilà. J'aime bien faire avec les valeurs numériques, moi. Généralement, on a moins de chances de se tromper. Voilà, regardez, le départ me paraît correct. Voilà, bien sûr, il manque le retour. On va se mettre à 8 secondes. On copie la clé là et on fait copier-coller. Voilà. On va se remettre ici et j'appuie sur ce bouton-là. Et regardez, c'est parti, il est en train de me calculer. Vous voyez, After Effects est assez intelligent. Il ne recalcule pas ce qu'il avait déjà calculé. Ok, il ne recalcule que les tronçons qui manquent. Quand j'ai terminé, je rappuie ici ou raccourci clavier 0 et regardez. Alors comme vous pouvez le constater, ici on a un problème, c'est qu'il y a énormément de calques. Alors je vais vous montrer une petite astuce, ça s'appelle la discrétion. Alors je vais vous montrer comment ça marche. On va revenir déjà sur les options liées au calque en cliquant ici. On était sur les modes de fusion, on revient sur les options. Et vous voyez ici, vous avez une sorte de petit personnage qui semble montrer son nez ici. C'est le mode de discrétion. Alors je vais vous montrer comment ça marche. La discrétion, ça va vous permettre de ne pas afficher certains calques, mais de les laisser visibles quand même dans votre composition ici. Donc regardez, je vais le faire pour la boule de pétanque numéro 5. On a compris que pour animer correctement notre boule de pétanque, on a uniquement besoin de notre pivot en fait. Le reste, on n'en a plus réellement besoin. On refera apparaître tout à l'heure les ombres. Alors regardez, je vais sélectionner le reflet jusqu'à l'ombre. OK ? Et je vais activer la discrétion. En cliquant sur ce petit bouton, vous voyez, le petit personnage se cache. OK ? Ensuite, vous avez un autre bouton ici qui vous permet de masquer tous les calques dont la discrétion est activée. Et regardez ce qui se passe si je clique. Tac. Je viens de gagner quelques lignes ici. Et c'est tout de suite plus facile à animer. Regardez, je fais pareil. Hop, toc. Je fais pareil ici. Pivot jusqu'à ombre. Boule de pétanque jusqu'à ombre. Reflet, pardon, jusqu'à ombre. Voilà, reflet jusqu'à ombre. Voilà. Et vous voyez, on a considérablement allégé notre timeline et on va pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine. Ok ? Je peux également faire une discrétion là-dessus puisque je n'ai plus l'intention de l'animer. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire sur les calques qui sont vraiment, on va dire, figés et qui ne s'animeront jamais, je les verrouille avant de les rendre discrets. Vous voyez ? Je les sélectionne ici et je verrouille. Voilà. D'accord ? Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je clique successivement et je rends discret. Voilà, je viens d'alléger rapidement ici ma timeline uniquement aux éléments essentiels. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, mais où sont passés mes calques ? Eh bien, regardez, il vous suffit de désactiver la discrétion ici et tous vos calques réapparaissent. Voilà, ça c'est très pratique. Hein. On va cliquer ici et on va rendre discret. Ça me permet d'avoir une timeline beaucoup plus petite et du coup d'avoir plus de place pour pouvoir voir mon animation. Très bien. On va maintenant animer la descente de nos boules ici. Et regardez, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle une animation en masse, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tous les pivots. Voilà. Et on va commencer notre animation par exemple à 1 seconde. Temps de départ, 1 seconde. Je rentre 1, 0, 0. D'accord ? Voilà, je vais dézoomer un peu pour pouvoir vraiment tout voir et pouvoir me laisser un peu de place en haut. Et je vais développer les paramètres ici, transformer. Et je vais surtout m'intéresser à la position. Je vais les faire descendre du haut. Donc regardez, si j'anime uniquement le pivot de la pétanque numéro 5, mais que tous les autres sont sélectionnés, ça va animer l'ensemble des 5 boules. OK ? Donc temps de départ, 1 seconde. Valeur de départ, là cette fois-ci, elle est hors champ. OK ? Donc on va la remonter. Ici, voilà, on va les sortir du champ, les boules. Je vais activer le chronomètre ici. Et regardez, en activant le chronomètre, qu'est-ce qui se passe ? Il me le crée pour chacune des autres boules. Vous pouvez aller vérifier, vous voyez, elles se sont activées. OK ? Voilà. D'accord ? Maintenant, on va aller 1 seconde plus loin, plus 1
secondes. Voilà. Et on va faire descendre nos boules. Ok? Tous en même temps. On les descend. Alors, je vais les faire descendre un tout petit peu en dessous de la ligne. Ici, vous allez voir pourquoi. Je vais faire un petit effet sympa, mais pas trop. Voilà, comme ça, près du sol. Un petit effet de rebond. Voilà, donc je vais le descendre ici. Voilà. Ok. Il m'a créé la clé, ça donne ça. Voilà. Et on va les faire revenir en position. Mais cette fois-ci, on va aller 10 images plus loin. Plus 10. Voilà. Ça va créer un petit effet de rebond. Et regardez ici, je remonte ici. Je peux même d'ailleurs les prendre là et venir les caler directement sur mon repère. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un petit effet de rebond. On va le lire en preview RAM, on se met un peu avant, on appuie sur rendu RAM ou 0 du pavé numérique. Voilà. Il a fini de... On a dépassé ici notre animation, on va relire. Voilà. Ok? Alors bien sûr, on va maintenant s'intéresser à nos ombres. Il faut bien sûr animer les ombres pour que tout ça fonctionne correctement. Alors je l'ai fait descendre peut-être un tout petit peu bas, donc on va se caler sur notre clé ici. Alors pour se caler rapidement sur une clé, il vous suffit tout simplement d'utiliser le navigateur de clé ici. Et on va remonter un tout petit peu, convenir. Je le fais avec les flèches du clavier. Voilà, regardez. Voilà, c'est pas mal là, parce qu'elle descendait un peu bas. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une cascade. Alors une mise en cascade, c'est quoi? C'est-à-dire on ne va pas toutes les faire arriver en même temps. Donc on va prendre les paramètres transformés ici, les paramètres transformés là. Voilà. Et on va les déplacer chacune leur tour. Alors on va commencer par la boule de pétanque numéro 1. Donc c'est elle qui va descendre en premier. Ok, je déplace ici pour que vous voyez bien ce que je fais en même temps. Et regardez, on va faire un effet de cascade. C'est-à-dire on va se déplacer ici, aller à 10 images par exemple. Voilà. Et on va prendre toutes ces clés-là et on va les déplacer en masse. Ok. Voilà, on va 10 images plus loin. Voilà. On déplace uniquement celle-ci. On va 10 images plus loin, plus 10. Voilà. On sélectionne uniquement les clés de la pétanque, du pivot 4 et 5. Et enfin, 10 images plus loin. Voilà. On sélectionne uniquement les pivots. Voilà. Ça donne un truc comme ça, regardez. Voilà. Ok, donc on va faire un rendu RAM pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc là, il met en mémoire vive mon animation. Il est en train de faire le rendu. On va essayer de la lire une fois en entière. Maintenant, on va s'intéresser à l'animation de notre ombre. Donc on va réduire ici les pivots. Voilà. On va enlever la discrétion pour pouvoir retrouver nos ombres. Et on va déconnecter, regardez, la discrétion est uniquement des ombres. Et je réactive la discrétion et normalement, j'ai récupéré toutes mes ombres. Ok? Comme ça, on va pouvoir animer en ayant toutes les clés. D'accord? Voilà. Alors, comment fonctionne une ombre? Plus le sujet est loin du support, plus l'ombre est diffusée. Donc, on va devoir animer l'effet qui nous permettait de diffuser l'ombre, à savoir le flou gaussien. On va d'abord faire notre animation ici. Donc, regardez, je me mets là, numéro 5. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Vous vous rappelez le temps de départ, la position. On va activer le pivot pour que vous voyez bien quand est-ce qu'on démarrait notre animation ici. Voilà. Et on va animer ici l'intensité de notre flou. Alors, temps de départ, ici, on se cale sur les 2 secondes 15 de notre position, ici. Et on va mettre une valeur de départ, une intensité beaucoup plus importante. Par exemple, 100. OK? Voilà. On active le chronomètre. On va jusqu'à la clé ici. Voilà, vous pouvez d'ailleurs utiliser, vous vous rappelez, le navigateur de clé ici. Voilà. Ici, on va réduire notre intensité. Allez, on va le mettre à 20. Voilà, quelque chose de très net.
OK? Et on revient ici à 40. Voilà, regardez ce que ça fait. Maintenant que vous avez fait cette animation, vous avez la possibilité de sélectionner toutes ces clés, de les copier, et ensuite successivement d'aller sur votre ombre numéro 4, de développer son effet, et le pivot pour pouvoir voir où se trouve l'animation, juste là. Et regardez, hop, vous avez juste à sélectionner l'intensité et à coller. Et regardez, automatiquement, il me recrée l'animation ici. Regardez, hop, voilà. D'accord? Donc je copie-colle ces clés. Effet, flou gaussien, intensité. On se met à l'endroit où on veut démarrer la copie, le collage. Et on fait bien sûr la même chose pour le dernier. Vous avez compris bien sûr que je développe le pivot de la pétanque pour pouvoir voir où elles se trouvent, hein, les clés. Comme ça, j'ai pas de problème. Je sais que ça démarre ici. Hein. D'accord? Et ensuite, hop, je me déplace ici, flou gaussien, intensité, je colle. Et regardez, je viens de créer sans aucun problème toute une série d'animations. Alors il faut toujours, quand vous travaillez dans After Effects, essayer d'aller au plus simple. Pensez à copier-coller les clés au lieu de re-rentrer les valeurs. Vous gagnerez toujours un temps considérable. Donc on va regarder en rendu RAM ce que ça donne. Voilà. Toute la barre est verte. D'accord? Vous venez tout simplement de faire une animation relativement complexe en quelques instants. On va terminer par une notion de lissage de vitesse. Alors le lissage de vitesse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que quand vous démarrez votre voiture, vous n'êtes pas à 50 km/h d'entrée de jeu. Eh bien ici c'est un peu pareil. Dans l'animation, vous avez une notion d'accélération et de décélération. C'est ce qu'on appelle le lissage à l'approche ou le lissage à l'éloignement. Prenons un exemple simple, celui de notre pivot de pétanque numéro 1. Comme vous pouvez le constater, ici, la rotation se fait directement à pleine vitesse. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait ici une accélération et arriver ici une décélération. C'est très simple à comprendre. Regardez le mouvement de votre curseur d'instant courant pour lire cette animation. Il s'éloigne de cette clé. Donc c'est un lissage à l'éloignement. S'il s'approche de cette clé, c'est un lissage à l'approche. Donc comment on fait pour activer le lissage de After Effects? C'est très simple, vous sélectionnez la clé ici, vous faites clic droit, assistant d'image clé, et vous sélectionnez lissage à l'éloignement. Ok? Et regardez, elle s'éloigne ici et il y a un léger lissage. On va le revoir après en faisant le rendu RAM. Mais ce que vous voudriez, c'est arriver ici qu'il y ait une décélération, donc un lissage à l'approche. Je sélectionne la clé, clic droit, assistant d'image clé, lissage à l'approche cette fois-ci. Vous voyez, les clés, elles changent de forme selon que le lissage soit à l'approche ou à l'éloignement. À l'approche et à l'éloignement. Ok? J'appuie sur 0 du pavé numérique pour pouvoir voir en temps réel et regardez. Voilà ce que ça donne. Beaucoup plus réaliste. Vous avez la boule qui se déplace de manière progressive. Le cas particulier de cette clé au milieu, c'est que c'est un lissage à l'approche et à l'éloignement. Tout simplement parce que quand vous vous approchez ici de la clé, c'est bien un lissage à l'approche, mais vous allez vous en éloigner aussi. C'est donc un lissage à l'éloignement. Donc tout simplement, c'est un lissage tout court. Regardez, je fais clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ça veut dire qu'il va le faire des deux côtés. Voilà. Et regardez ce que ça donne. D'accord? Alors, la particularité ici, c'est qu'il n'y a pas de lissage ici, parce que c'est un impact. Okay? Donc, je ne vais pas lisser cette dernière clé. Okay? Elle est arrêtée nette par l'autre boule, et ça transmet la force pour pouvoir faire balancer l'autre. Okay? Alors, par contre, ce que vous pouvez constater, c'est que forcément, il y a un décalage de vitesse avec l'ombre. Vous voyez, l'ombre, elle démarre. On va zoomer un peu pour que ça soit bien clair pour vous. Regardez, l'ombre, elle démarre beaucoup plus vite. Donc on va bien sûr s'intéresser à notre ombre. Ici, on va faire un lissage également pour le déplacement de l'ombre. Ok? Je développe ici. Voilà. Et regardez, ici, il n'y a pas de lissage. Donc on va reprendre les mêmes principes. Ici, ça va être un lissage à l'éloignement. Ici, ça va être un lissage tout court, à la fois à l'approche et à l'éloignement.
Voilà. Et regardez, là, tout à coup, elles se suivent. Beaucoup mieux. On va faire pareil pour la boule de pétanque, le pivot de la boule de pétanque numéro 5. Ok, donc vous vous rappelez, ici, c'est un lissage à l'éloignement. Là, c'est un lissage des deux côtés. Et bien sûr, l'ombre, il faut là faire le même lissage, sinon vous avez une perte de synchronisation. Donc pareil, je sélectionne assistant d'image clé, lissage à l'éloignement. Et bien sûr ici, lissage des deux côtés. Alors, ce lissage de vitesse n'est pas forcément évident à comprendre au premier abord, mais vous verrez qu'elle est très importante. C'est un peu ce qui va faire que votre animation va être un petit peu plus réaliste. Voilà, ça met fin à notre étape numéro 4 de ce tutoriel consacré à l'animation dans After Effects. Je vous propose de tout de suite passer à l'étape numéro 5 qui va vous permettre d'aborder des techniques qui vont vous simplifier la vie et aussi rajouter du réalisme à votre image. A tout de suite.